Allez. Hello les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un peu particulier parce que voilà, j'ai décidé de faire une réaction live au chapitre, car vous me l'avez demandé. Ce n'était pas prévu au programme, donc voilà, je l'ai fait en direct de mes vacances. Donc voilà, faites pas trop attention à la qualité, on fait avec les moyens du bord. Bon, allez, sur ce, on est parti. Bon, j'ai fait tout mon possible pour pas être spoilée, c'était un truc de fou. Heureusement que je suis en vacances et que donc je suis pas trop sur les réseaux pour faire attention à tout ce qui se disait, mais apparemment ça va être un chapitre de malade. Allez, sur ce, commençons. Empereur des flammes. Oh là là, le titre déjà juste magnifique. Bon, je vais faire attention à toujours vous voir pour que ça soit agréable pour vous, donc voilà, on fait attention. Donc voilà, ici on se trouve à Wano Kuni, à la capitale des fleurs. Denjiro, vous êtes là aussi, Luffy ne doit jamais être au courant de ça. Neko, viens, le pouvoir d'influencer, autant que vous le souhaitez. C'est un pouvoir difficile à obtenir. Là, on voit donc Ryokugyu. Hey, ne vous mettez pas sur mon chemin, bande de samouraïs. Donc là, en fait, on voit les fourreaux rouges face à Ryokugyu. Donc, il est arrivé face à eux. Et apparemment, Luffy ne doit pas être au courant. C'est un membre de la marine. C'est un ennemi de Luffy à l'extérieur. Savez-vous ce qu'il se passe dehors? Les dieux de ce monde sont les dragons célestes. Dans un pays non affilié au gouvernement mondial comme le vôtre, les droits de l'homme n'existent pas. Donc apparemment, Ryokugyu il est hyper remonté, mais ok. Mais ne me détestez pas, c'est comme ça que va le monde. D'un côté, il n'a pas tort, hein. Le pouvoir politique, ça a toujours été comme ça. Kiniku Mori Mori. J'ai mangé le Mori Mori no Mi, je suis un homme forêt. Et rappelez-vous de nos théories. Ok, le père de la vie, comme la mère, je suis la nature elle-même. Pas mal. Donc en japonais, ça c'est une note d'information, donc en japonais le kanji logia est utilisé. Donc voilà, donc on a quand même donc, le type de son fruit en fait. On voit une petite case avec les gens en fait, toujours. Je vais vous apprendre. Les humains ont toujours vécu en créant des êtres inférieurs. Donc là, un petit peu, ils visent un petit peu ce que les Talibito font un peu. Hein. En regardant de haut, les pays non affiliés comme vous, tout le monde continue à vivre. La discrimination est un réconfort. Peu importe le nombre de personnes qui vont mourir ici, aucune loi ne sera enfreinte. Pahaha, essayez juste de m'arrêter. Je me fiche du nombre de personnes que je dois tuer. Donc ici, on voit bien, en fait, je pense que c'est un petit peu... Oula, je vais m'occuper de Luffy au chapeau de paille. Tellement j'essayais de voir bien son image que j'ai zappé la petite bulle d'info à côté. Enfin, je ne permettrai pas, Yamato qui arrive, la base, un mot de plus. Aïe aïe aïe, quel acquis puissant. Eh mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, Ryokugyu en version... je pense que ça, c'est l'éveil de son fruit parce qu'on voit bien qu'il prend un peu beaucoup trop l'espace. Donc après, on voit donc Denjiro, il y a Nekomamushi ici, je vois Raizo de l'autre côté. Yamato, je ne permettrai pas, son acquis est puissant. Donc pas question de te laisser faire irruption dans la forêt du peuple qui a enduré 20 ans d'oppression et qui vient juste d'être libéré. Qui es-tu? Donc Yamato, je suis Yamato, le fils de Kaido. De Kaido? Tu as raison Yamato, on ne te laissera pas t'en prendre aux héros dont les blessures ne sont pas encore guéries. Boro bref, un dragon. Et donc là, c'est Momonosuke donc, qui intervient. Mais Boro bref, c'était pas l'attaque de Kaido, parce que là, il a une attaque similaire. Impressionnant. Donc là, Ryokugyu est choqué. Momonosuke, Seigneur Momonosuke, dans tous les cas, je vais t'emmener à un endroit où la capitale ne verra rien. Ne causez pas de soucis aux citoyens. J'ai fait une promesse avec tout le monde. Un dragon rose? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu es sur mon chemin. Momonosuke, Yamato, tu ne dois pas te battre. Quoi? Bon, déjà ici, c'est pas mal parce que Momonosuke tient son rôle de shogun à fond. Donc là, j'aime bien. Il a fait une promesse à tout le monde, il y va, il n'a pas peur. Pas mal. Alors, maintenant, on passe carrément donc, à l'océan près de Wano Kuni. Donc, oulala, je dois lire en haut. Oh, attendez, je suis un peu perturbée. Mais c'est le drapeau de Chante. Bon, soit, attendez. C'est pas grave. Refocus, ça fait bizarre, mais nous entrons vraiment. Allons-y, boss. Luffy est déjà un grand pirate. Je suis trop émue là. Je suis nostalgique depuis que l'on s'est séparé d'Oden ici. Momo et Hiyori devraient être adultes maintenant. Boss, allons-y. Il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez, je ne suis pas encore prêt à rencontrer Usopp. Usopp, mais quel tueur. Oh. Et j'en tremble. Ah là 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 là. Ah là là.
Je crois qu'il y a aussi ce type-là, Kid. Il s'est déjà battu avec nous auparavant, non? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Attendez, parce que j'ai pas les mots. Et là on voit mon Shanks! C'est mon Shanks! Donc il tient l'affiche, le one-tête de Luffy. Et alors ici on a un petit flashback, donc c'est le bateau du roux, on dirait que le CP9 soit à bord de ce navire, quelle galère. Je m'en fiche, on y va. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Alors là ici on voit un petit peu le passé en fait, donc quel est leur but? Il n'y a aucun trésor ici, tout ce qu'on a c'est ce fruit du démon. Qu'est-ce que tu dis? Un fruit qui rend élastique? Et donc là on voit un petit peu des petits flashs, enfin on voit un peu le village, le navire de Shanks, Luffy avec les nakamas de Shanks, Shanks qui rigole avec Luffy. On revoit la fameuse scène où Shanks perd son bras. Petit sourire, en pointe, oh là là, il a perdu son bras, oh, il se rappelle, mais vraiment, oh là là. Donc il se rappelle, c'est son bras gauche. Le patron et les autres connaissent Luffy au chapeau de paille. À propos de lui, il ressemble maintenant à un monstre singe incontrôlable. J'ai entendu dire que c'était un homme sauvage. Je ne veux pas voir Luffy. Quoi? Mais c'est notre réaction à nous aussi. Comment ça, tu veux pas voir Luffy? Qu'est-ce qui se passe sur nos territoires actuellement? Ah, je crois que c'était un certain Bartholoméo. Il disait être un subordonné de Luffy. Il a brûlé notre drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. Il faut faire quelque chose, sinon qu'arrivera-t-il à notre réputation? Oh, on sait, mais quand même. Et là, alors, ici, il y a juste Shanks et son bras droit, Beck. Hey Beck, devenons, allons le chercher. Oh non! What? Oh, attendez, oh là là! Bon, ça n'arrange pas le fait qu'il fasse chaud, il y a plein de vent, donc j'espère que vous m'entendez bien. Mais là, oh mon Dieu! Attendez. Shanks, belle pause. Il dit, hey Beck, devons-nous, putain, excusez-moi, j'en permets. Mais vraiment, je suis perturbée là. Devenons, allons le chercher bientôt. Le One Piece. Oh my God. Oh non. Ok, on continue. Bon. Ouf, ce chapitre, c'est haut en voltige. Alors, on a commencé à Wano Kuni. On passe à l'océan avec Shanks. Merci Oda. Merci Oda. Franchement, un mois de pause, mais Oda, il nous balance des choses. Mais Oda Sensei, master. Franchement, master. Bon, là maintenant, on se retrouve au QG de la marine, au Nouveau Monde. Nous ne pouvons pas laisser les révolutionnaires dans la nature plus longtemps à Kainu. Je comprends, mais il n'y a plus de troupes à mobiliser. Ce type qu'on appelle Empereur des Flammes, Sabo, il est devenu un héros pour le monde entier. Oh! C'était pas les empereurs des flammes, mais l'empereur des flammes. Oh mince, j'ai loupé une info importante là. Oh, le titre en fait c'était sur Sabo. Ok. Bon, l'assassinat d'un seul participant de la rêverie, de la lignée des 20 premières personnes qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans. Nefertari Cobra a eu une énorme signification pour l'armée révolutionnaire. Bon, encore une autre chose dont on avait parlé ici, mais punaise! Oh, mais c'est... Oh! C'est trop! Oh mon Dieu! Bon, ici, on est quelques heures avant, donc dans la zone résidentielle des Dragons Célestes à Maréjoise. Ils ont détruit le symbole des nobles du monde, le sabot du dragon de la course céleste. Ils ont déclaré la guerre. Sabot, c'est le frérot à Luffy. Enies Lobby, brûler le drapeau, ici, fait pareil. Ah là là, la fratrie. Bon, les amiraux Fujitora et Ryokugyu ont combattu en réponse, mais au final, ils ont réussi à libérer l'ancien révolutionnaire devenu esclave des Dragons Célestes, Bartholoméo Kuma, et tout le monde s'est échappé. Ok. Mais il nous fait plaisir, Oda. Franchement, là, ça fait plaisir. Oh, désolé les gars, mais franchement, il fait super chaud. Et avec l'émotion, ici, c'est juste trop. Donc, les amiraux ont probablement... Oh, désolé les gars, mais soit, on passe. Tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Qu'en est-il de la disparition de la princesse Vivi? C'est arrivé en même temps que l'assassinat du roi Cobra. Punaise, Vivi, elle a disparu, mais what? Oh,
Nous sommes en train d'enquêter, notamment sur le lien entre tous ces événements. Donc ici, c'est le chef du bureau du département des enquêtes, soit. Alabasta est un désastre en ce moment, donc là c'est Akainu qui parle. Leur navire est toujours dans le port, il n'y a aucun moyen de faire un retour dans ces circonstances. Donc peut-on laisser la tentative de meurtre de Sainte Charlos comme résolue? En ce qui concerne le fait que Sainte Miosgard ait laissé le criminel s'échapper, c'est le fameux dragon céleste, super cool. Alors qu'ils débattaient d'une décision à Marie-Joase, les chevaliers des dieux sont intervenus, rendant le tout plus compliqué. Laissez-les faire. Derrière chaque événement, j'ai entendu dire que ce sabot tirait les ficelles depuis le début. Mais sabot, dragon, les révolutionnaires, on en veut plus. Avec ce monde en pleine folie, il y avait déjà les pays de la révolution des 8 pays, visant le retour des rois d'il y a quelques jours, aux graines de la rébellion partout dans le monde. Pouf. Mais c'est ouf. Bon. Belle page, grosse page. Ce gars a complètement commencé à être loué tel un dieu. On pourrait dire que sa popularité en ce moment dépasse l'influence du commandant suprême de l'armée révolutionnaire. Monkey D. Dragon, le dragon de la rébellion. Sabot, empereur des flammes, il est acclamé comme jamais. Et maintenant son petit frère Luffy au chapeau de paille entre dans les 4 empereurs. Même dans le monde des pirates, le petit frère de l'empereur des flammes a détruit une organisation archaïque. Maintenant, notre ère est sur le point de changer. Mais c'est clair. Quelle époque pour devenir l'amiral en chef de la marine. Peu importe le nombre de personnes qui viendront, je battrai tout le monde à leur propre jeu. Grosse case sur Akainu, les yeux pleins de conviction. Franchement, magnifique. Vraiment magnifique. Puis, punaise, le chapitre finit sur ça, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. J'en suis vraiment toute retournée en fait. J'en suis vraiment toute retournée. Bon, on va faire une légère pause. Je vais aller boire un petit coup et je reviens discuter un petit peu de tout ça à chaud. Bisous, à tout de suite. Allez, let's go. Je suis de retour. Donc voilà, j'ai un peu calmé mes émotions. Je me suis un peu rafraîchie, histoire d'être à l'aise avec vous et discuter. J'ai pris quelques petites notes, histoire de ne pas oublier ce dont je veux vous parler. Et alors, je vais essayer de reprendre ça bien dans la ligne du chapitre. On va commencer avec Ryukyu. Parlons de Ryukyu. Bon, tout d'abord, c'est confirmé. Il a donc le fruit de la forêt. C'est un Logia. Donc ça, c'est confirmé. Il n'a pas donc le fruit du dieu de la forêt, mais c'est très bien. Déçu qu'il n'ait pas le fruit du dieu de la forêt, oui et non. C'est juste que maintenant, ce chapitre, ça confirme vraiment que je n'aime pas du tout Aramaki. Déjà, il voue un culte au dragon céleste. Vraiment, c'est un amiral... pas charismatique, enfin je l'aime pas, j'aime pas, des fois il y a comme ça un feeling qui passe pas, après il y en a qui peuvent l'aimer, hein, mais personnellement vraiment c'est un gros fanatique des dragons célestes, son flow, j'accroche pas du tout, donc franchement bof, donc voilà, pas trop de choses à dire pour lui parce que je vais pas m'attarder là-dessus alors que je ne l'aime pas. Donc après, avec sa partie à lui, donc on a bien vu qu'il y avait les Furo, Momonosuke et Yamato qui vont donc le contrer. On voit bien que Momonosuke veut se le faire solo, donc il dit bien à Yamato de rester là et qu'il veut se le faire solo, mais soyons quand même cohérents. Ce ne serait pas logique que Momonosuke arrive à le dégommer, parce que voilà, ça reste quand même un amiral. Momonosuke n'a pas le niveau. Par contre, Yamato pourrait se le faire. Maintenant, Yamato, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui il est le fils de Kaido. Donc Yamato n'a pas dit « je suis Oden Kozuki ». Donc c'est déjà un gros changement. Et c'est un gros changement qui pour moi vise à mettre Yamato comme Mugiwara. Il n'est plus Oden Kozuki. Il est le fils de Kaido, certes, mais il n'est plus Oden Kozuki. Donc pour moi, Yamato Mugiwara, ça reste pour moi... totalement cohérent et totalement faisable et totalement logique. Donc voilà, j'ai juste hâte qu'il soit enfin Mugiwara. Maintenant, donc on va passer à Shanks. Donc Shanks, on a très bien vu qu'il mette le cap vers
certainement Wano Kuni. Donc après, si Shanks arrive à Wano Kuni, c'est vraiment pour mettre un terme au combat avec Ryokugyu. Parce que c'est fini, la guerre est finie, tout ça est fini. Donc pour moi, voilà, c'est pour mettre un terme à un éventuel combat avec la marine s'il y a. Donc voilà. Tac. Donc oui, maintenant Sabo. Pour Sabo, bon, je vous avais fait une vidéo complète sur Sabo, sur l'assassinat de Cobra, la disparition de Vivi, qu'elle a été déclarée comme kidnappée. Bon, ici c'est différent parce que ici c'est Sabo qui est désigné comme étant l'instigateur du meurtre de Cobra. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on avait dit. Mais concernant Vivi, elle a pu réellement être kidnappée par le Gorosei vu qu'il s'agissait d'une des lumières à éteindre, désignée donc par Im-sama. Donc désolée pour le bruit, j'espère que vous entendez quand même bien. Et voilà, donc vraiment, voilà, comme je vous ai dit, on fait avec les moyens du bord. C'était donc une des lumières à effacer. Il y avait elle, il y avait Barbe Noire, il y avait Luffy, il y avait Shirahoshi. Et comme par hasard, Vivi est celle qui a disparu et c'est celle dont la photo était tenue en dernier. Autre information, c'est que la marine stipule que Cobra s'est fait assassiner par Sabo. Et donc la foule l'acclame pour ça, etc. Mais nous, en tant qu'électeurs, on sait bien que ce n'est pas possible que ce soit Sabo qui ait assassiné Cobra. Surtout que le Gorosei avait plus de raisons de le faire parce que Cobra avait une question à poser. Une question qui aurait pu fâcher le Gorosei, une question qui a certainement fâché le Gorosei. Après, Vivi aurait pu être kidnappée parce qu'elle a été témoin ou pas. Donc voilà, c'est des questions qui restent en suspens, mais ça éclaire de plus en plus les news de Morgans. Donc on sait que Sabo n'est ni mort, ni exécuté, ni capturé. Donc ça, c'est déjà super. Mais voilà, on sait que donc la news, c'était la tentative d'assassinat sur Cobra, quoi. Voilà, en tout cas, le fin mot ici, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'équilibre, étant donné que le système des corsaires n'existe plus, que les Yonko ont changé et que les révolutionnaires ont pris de l'ampleur. Voilà, donc ça, c'était les petites notes que j'ai notées pour que j'oublie de vous en parler. Mais je pense que peut-être je ferai une vidéo un peu plus approfondie pour bien en discuter, où j'ai la tête un peu plus, plus posée, pour bien discuter et détailler, relire le chapitre pour essayer d'analyser tous les petits détails. Donc voilà, donc ici, comme le fait qu'il n'y ait plus d'équilibre, c'est peut-être pour ça que maintenant Shanks décide d'entrer en jeu. Parce que voilà, la théorie Shanks Mastermind, je suis toujours pas fan. Après, sa tête là, on va chercher le One Piece, j'en suis encore toute chose. Mais voilà, après, peut-être qu'il s'est enfin décidé à bouger parce que justement, cet équilibre qui avait été installé avec donc les corsaires, les révolutionnaires de leur côté, la marine et les Yonko étaient stable, le même depuis des années. Donc peut-être que ça, comme il a été chamboulé, Shanks s'est enfin décidé à entrer en action. Donc ça aussi, c'est un point super important. Après, on apprend que San Carlos a été tué. Amen. Enfin, franchement, ce gars-là, depuis le temps que j'attends d'entendre sa petite mort là, parce que franchement, le point que Luffy lui avait balancé m'avait fait plaisir, mais le fait qu'il soit encore en vie, ça n'allait pas. Donc enfin, mort, tant mieux. Par contre, c'est l'autre dragon céleste, franchement son nom, j'ai un peu du mal, mais soit, il avait aidé Shirahoshi. Et on voit bien qu'il y avait sa petite histoire justement avec la maman, etc. La princesse, oh là là, soit. Donc, il avait aidé Shirahoshi et là, il a laissé s'échapper l'assassin de San Carlos. On se demande pourquoi. Nous, on sait bien pourquoi. On sait que voilà, c'est un dragon céleste. Il garde sûrement son titre pour pouvoir bénéficier des bénéfices, mais on sait qu'il n'aime pas le système des Tenryubito. Donc voilà, hâte aussi d'en découvrir plus, parce que voilà, Oda aime nous donner des infos, mais voilà, peut-être plus approfondir, c'est pas mal. Alors maintenant donc pour parler de Shanks, c'est dommage qu'il dit ne pas vouloir voir Luffy. Après tout, Luffy est enfin devenu empereur, donc je pense qu'il est digne de revoir Shanks. Maintenant voilà, il dit ne pas vouloir le revoir, c'est un petit peu dommage, parce que pour moi, ça aurait été le moment idéal pour qu'il se revoie. C'est l'histoire, c'est comme ça, voilà. Maintenant, on voit aussi que Shanks accorde beaucoup d'importance à sa réputation.
Donc on voit que notre petit fan préféré Bartholoméo s'est attiré de gros problèmes et que Shanks ne va pas laisser, s'en tirer comme ça. Donc il a foutu le bordel, il a brûlé son drapeau, il s'est attribué un territoire de Shanks. Notre Shanks ne va pas se laisser faire. Et c'est tout à fait raisonnable. C'est pas parce qu'il a mis un drapeau de Luffy qu'il va dire « Oh, bah vas-y, laisse-le tranquille ». Non, il a foutu le bordel, il va devoir en assumer les conséquences. Et une chose importante, mais ultra importante qu'on a eue dans les flashbacks, c'est que Shanks voulait vraiment le fruit donc, de l'homme modèle Nika. Donc, est-ce que c'est en lien avec les réponses que Goldie Roger lui a données? En tout cas, on sait qu'il le voulait vraiment. Et bien sûr, pour finir, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, ce qui m'a fait le plus frissonner tout au long de ce chapitre, c'est la page où Shanks dit à Ben Beckman, il est temps d'aller trouver le One Piece. Donc là les gars, mais là il y a 50 milliards de questions qui se posent. Enfin, 50 milliards oui et non, mais en soi c'est en mode what? Est-ce qu'il sait il est où? Est-ce qu'il a toutes les pièces pour aller le trouver? Est-ce qu'en fait, Shanks, depuis le début, a déjà tous les road poneglyphes? Est-ce qu'il connaît le chemin pour Loftel? Ou est-ce qu'il dit juste qu'il est temps? Bah justement, est-ce que là, il va rentrer en compétition et il va commencer à chercher les road poneglyphes? Est-ce qu'il a quelqu'un dans son équipage qui sait lire ces road poneglyphes? En fait, voilà, c'est tout ça, en fait, ce qui te passe par la tête et c'est juste la folie. Ou est-ce qu'il sait déjà où se trouve Loftel? Chose probable parce que son capitaine y est allé. C'est pas parce qu'il a dit « je ne vais pas avec vous » qu'il ne sait pas où est Loftel. Donc c'est un truc juste de fou. Enfin, soit c'est la folie. Chose importante, son regard est totalement différent. En une page, l'ambiance a changé autour de Shanks. Son regard était super sérieux et il dit donc vouloir trouver le One Piece. Ça veut potentiellement dire que Roger ne lui a pas donné toutes les réponses et qu'il ne sait pas ce qu'est le One Piece. Donc, pas mal, pas mal. En tout cas, pour conclure cette réaction ici à chaud comme ça, je dirais que donc la course pour le One Piece est loin d'être sans encombre, vu que déjà Luffy doit affronter Teach, ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais je verrai donc maintenant, pourquoi pas, Shanks vs Luffy. Mais pas en tant que réellement ennemis, mais un petit peu comme l'ont été Barbe Blanche et Roger. C'est des rivaux, mais pas pour autant des ennemis comme le sont par exemple Barbe Noire et Luffy. Barbe Noire et Luffy, c'est clair et net et précis, c'est des ennemis. Par contre, Shanks et Luffy, non. Après maintenant, avec ce chapitre, la théorie Shanks Mastermind va faire parler d'elle, mais puissance 50 milliards. Sincèrement, là, la théorie Shanks Mastermind va fois 1000. Mais perso, j'en suis toujours pas fan, mais je pense qu'on va en parler. J'ai envie d'en parler et je pense que je vais pencher et travailler une petite vidéo pour la sortir cette semaine. Donc, peut-être activez bien la cloche pour ne pas louper la vidéo sur Shanks, parce que déjà, c'est mon bébé. Et en plus, allez, on doit en discuter parce que ce chapitre nous a juste balancé des infos de fou. Shanks, on l'attendait tous, on attendait tous de le revoir. Et là, ben voilà, sincèrement, la théorie Mastermind, méchant, ouais, t'as des doutes, c'est normal, mais voilà, on va en discuter ensemble. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout, malgré la qualité, malgré le son, tout ça. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude, je réponds à tout le monde, toujours dans la bonne humeur. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo théorie sur Shanks. Bisous!